BFM Business, hors série, l'ère du client, présenté par Frédéric Simotel. Voilà, on vous l'avait promis, ce débat sur cette continuité que peut avoir le client, un parcours sans couture pour le client, entre le magasin physique, le commerce en ligne, et tout ce que ça transforme derrière pour l'entreprise, au niveau de son marketing, au niveau de ses vendeurs aussi, sur le terrain. Je démarre avec vous, Emmanuel Deschamps. Donc 100% du chiffre d'affaires d'Alinéa, donc cette enseigne de déco et d'ameublement, influencée par le digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, aujourd'hui, les gens sont connectés. Et quand on sait que 80% des gens ont un smartphone aujourd'hui, quand on voit émerger tous les assistants personnels dans les maisons, finalement, tous les outils numériques aujourd'hui sont dans la vie des gens. Et donc, à un moment donné, une marque comme Alinéa est présente sur ces canaux digitaux et que le chiffre d'affaires se réalise en magasin ou sur le digital, on pense qu'effectivement, une grande partie, pas encore aujourd'hui, mais une grande partie sera influencée par tous ces canaux digitaux qui sont les sites, les réseaux sociaux, etc. Dans un premier temps, toutes les marques de retail comme Alinéa ont construit un site marchand qui était un autre canal de vente, oui. Un canal 2+. Et puis, très vite, les sites sont devenus omnicanal, comme on a dit. Ça veut dire que les services en magasin sont les mêmes que sur le digital. Mais surtout, aujourd'hui, les gens veulent de l'efficacité. C'est ce qu'ils ont trouvé dans un premier temps avec le digital. Mais maintenant, ils veulent vivre aussi de l'émotion. Ce qui veut dire que pour une marque comme Alinéa, tout ce qui est imagerie, vidéo, historiquement, on avait un enchaînement de produits. Aujourd'hui, on raconte des belles histoires pour procurer de l'émotion à nos clients sur le canal digital. Oui, voilà, le parcours client qui se réinvente, c'est ça un peu, c'est ce nouveau cycle du commerce? C'est le nouveau cycle du commerce, c'est réinventer en effet le point de vente, c'est la convergence aussi des deux mondes, la convergence du monde du digital et du monde du web et du monde du magasin physique dans une recherche, et vous l'avez très bien précisé dans votre introduction, dans la recherche d'une expérience sans couture. C'est pour ça que nous prêchons alors la fin de l'omnicanalité, on joue un peu sur les mots, mais parler d'omnicanalité aujourd'hui, c'est admettre en effet qu'il existe encore plusieurs canaux. Oui, il faut parler de commerce. Alors que demain, en effet, l'expérience à vivre, elle est en effet dite sans couture, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe aussi bien de l'univers digital et du web à l'univers physique, sans au final s'en rendre compte. Nous, notre quotidien, c'est d'accompagner les marques et les enseignes, non pas dans est-ce nécessaire de le faire. On a passé cette étape-là depuis quelques années. C'est plutôt comment en effet le faire, de manière à répondre tout simplement aux attentes et aux exigences des nouvelles générations aussi qui arrivent sur le marché, ces fameux millennials, qui ont en effet... Ils continuent à venir en magasin. Je crois qu'il y a une étude... Plus de 80% d'entre eux souhaitent concrétiser leur achat sur le lieu de vente. C'est énorme. Et je reprendrai ce que disait Emmanuel tout à l'heure, c'est que... ils souhaitent en effet concrétiser leur achat sur le lieu de vente, mais il y a un certain nombre à la fois de raisons et un certain nombre de prérequis pour qu'ils puissent toujours venir sur le point de vente. On a affaire à des générations et à des consommateurs de plus en plus experts. Ils ont le loisir de se documenter, de se surdocumenter dans des produits, quitte à se documenter d'ailleurs dans des produits dont les usages ne leur correspondent pas. Donc il y a cette nécessité de venir à un moment donné être conforté dans son choix in-store, en point de vente. C'est, pour être conseillé et conforté dans mon choix, la nécessité d'équiper les forces commerciales et les équipes d'animation du point de vente, de les augmenter en leur proposant en effet des outils qui vont leur permettre de pouvoir mieux conseiller ces fameux consommateurs qui, eux, ont un sacré degré d'expertise. Sébastien Zins de Salesforce, alors c'est la 5e édition du State of Marketing de 2018 qui le dit. Le parcours client est devenu la préoccupation de 56% des marketeurs qui se veulent les plus performants. Et ce lien, le marketing joue ce joint entre les forces commerciales, le marketing, la pré-vente, l'avant-vente, tout ça. C'est la colle. Oui. C'est la colle entre tout ça. Pourquoi? Alors, je citerai aussi une autre étude qui est State of Consommateur, parce qu'on regarde, on écoute aussi le consommateur, qui dit que 67% des consommateurs aujourd'hui se déclarent intéressés ou influencés dans leur choix par l'expérience que leur marque va leur faire vivre. Donc forcément, le marketing n'a plus le choix. Si on veut faire vivre une expérience différenciante, si on considère que l'expérience que l'on délivre à notre client en physique, en digital et différenciante, alors on doit avoir cette orchestration générale. Effectivement, c'est le marketing qui va guider, qui va structurer toute l'orchestration qu'on va donner avec, en sous-jacent, bien évidemment, une technologie qui est présente à la fois en e-commerce et dans les structures online, bien entendu, mais qu'on voit de plus en plus présente dans le physique. Et on doit assurer cette continuité. On doit retrouver effectivement les mêmes éléments, les mêmes informations, les mêmes données de nos clients, et être capable de fournir cette continuité expérientielle. Même les pure players e-commerce aujourd'hui
viennent dans le physique. Alors, pas forcément pour vendre, d'ailleurs, c'est ça aussi où le physique doit évoluer, c'est-à-dire qu'il y aura de la transaction ou pas, mais pour faire vivre cette expérience et pour théâtraliser, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'expérience à ma marque. Comment construire en effet un magasin comme un site web, comment construire un magasin et comment l'organiser avec des sortes de templates, comment on gère une web app. L'image est pas mal, hein, de le voir sous cet autre prisme. D'ailleurs, on mixe la donnée du digital et la donnée du physique pour proposer des solutions à nos clients qui sont tout simplement adaptées. Et tout le débat que nous avons aujourd'hui, c'est comment on arrive à épouser les codes du digital dans les points physiques. Et puis, dans le même temps, puisqu'on parle du magasin, et puis, dans le même temps, renforcer le rôle des vendeurs et les fondamentaux du petit commerçant. Finalement, les codes du luxe qui ont été oui, les personnels shoppers, on l'a connu. Exactement, sont en train d'envahir l'espace du retail en général. On voit un Berluti qui, depuis très longtemps, a mis en place ses applications, ses solutions avec les process qui vont bien pour accueillir ses clients avec les moyens qui vont bien. Et on voit que ces méthodes-là, ces process-là qui fonctionnent, sont en train, adaptés évidemment, d'envahir tout le monde du retail. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. BFM Business, hors série, l'ère du client.